Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des calculs de probabilité pour une variable aléatoire suivant une loi normale. Donc, je considère une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance 27 et d'écart type 12,5 et je voudrais pour cette loi normale calculer toutes les probabilités suivantes. Alors, je vais d'abord vous montrer comment on les calcule une seule à la fois et ensuite je vais vous montrer comment on en calcule plusieurs d'un seul coup. Alors, pour en calculer une seule à la fois, je vais dans le menu probabilité qui se trouve sur l'écran d'accueil. Voilà, j'ai les lois de probabilité et je sélectionne la loi normale. Flèche à droite, et naturellement la calculatrice me demande les paramètres de la loi normale, mu l'espérance, ou la moyenne, et sigma l'écart type. Donc je rentre les paramètres que je désire, ici 27 pour mu et 12,5 pour sigma l'écart type. Suivant, et là vous voyez que j'ai, si je vais avec la flèche à gauche sur ce petit dessin et que j'appuie sur OK, je peux calculer différents types de probabilités. Des probabilités sous la forme inférieure ou égale, des probabilités sous la forme x compris entre telle et telle valeur, et des probabilités sous la forme supérieure ou égale. Voilà, donc je vais pour l'instant par exemple m'en tenir à des probabilités sous la forme inférieure ou égale et calculer la première. Flèche à droite, à la place du 0 je mets 10, la probabilité que x soit inférieur à 10. Et ça me donne une probabilité de 8,69% que je peux noter ici. Voilà, et si je désire calculer la probabilité que x soit entre 10 et 20, ça marche exactement de la même manière. Flèche à gauche, je sélectionne le dessin qui correspond au calcul d'une probabilité dans un intervalle borné. Et je joue avec les flèches pour écrire la probabilité que je veux calculer, x entre 10 et 20. Ce qui nous donne 20,08%, 0,2008. Voilà, donc ça, pour calculer les autres probabilités, ça n'a pas d'intérêt que je vous le montre, il suffit juste de naviguer avec les flèches et de changer les nombres. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est comment calculer toutes les 4 d'un seul coup. Voilà ce que je vais vous montrer, et je vais même vous calculer toutes les 8 d'un seul coup. Alors, je retourne sur le menu principal, et cette fois, je vais dans le menu statistiques. Hop. Et en fait, nous allons considérer ici ces 4 probabilités-là, et nous allons entrer en liste 1 la liste des minimums d'intervalle 10, 20, 30, 40, et en liste 2 la liste des maximums d'intervalle 20, 30, 40 et 50. Donc dans valeur V1, je mets 10, 20, 30 et 40. La calculatrice me met 1 comme effectif par défaut, c'est pas grave, je changerai plus tard. En valeur V2, je mets les maximums de chaque intervalle 20, 30, 40 et 50. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans la colonne effectif N1, je vais demander à la calculatrice de me calculer ces 4 probabilités-là. C'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur ou égal au nombre qui est dans la série V1. Alors comment est-ce que je fais? Eh bien, j'amène mon curseur sur effectif N1, j'appuie sur OK, et je sélectionne remplir avec une formule. J'appuie sur OK. Et maintenant, je n'ai plus qu'à taper en bas ma formule. Alors pour trouver la loi normale, j'appuie sur ce bouton-là, qui contient ma banque de fonctions. Je fais défiler vers le bas jusqu'à probabilité, flèche à droite, et je refais défiler un cran vers le bas pour arriver à loi de probabilité. Je sélectionne par flèche à droite, et j'ai la loi normale, la première des 2 lois que la calculatrice sait gérer dans ce cas-là. Et vous voyez que vous avez 3 options. Normal CDF qui vous calcule la probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur, donc qui va nous aider à remplir cette colonne-là. La fonction normal CDF2 qui vous calcule la probabilité que x soit dans un intervalle, qui va nous aider à remplir cette colonne-là. Et la troisième fonction, c'est la loi normale inverse, qui fera l'objet d'une vidéo suivante. Là, vous avez juste la fonction de densité de probabilité dont je ne vais pas parler. D'accord ? Donc ici, je vais d'abord sélectionner, calculer toutes les probabilités de la forme probabilité que x soit inférieur à a, donc remplir cette colonne-là. OK. Et là, je dois mettre en premier argument le numéro de la liste où se trouvent les nombres dont je désire calculer la probabilité. C'est la liste V1, donc j'écris Shift, je tape sur Shift Alpha
V pour avoir un V majuscule. Si j'oublie le chiffre, j'aurai un V minuscule et ça ne marchera pas. Et le chiffre 1 pour indiquer que les valeurs sont à prendre dans la liste V1. Et ensuite, le deuxième argument, c'est la moyenne, l'espérance, 27. Et le troisième argument, c'est l'écart type, 12,5. Et quand j'appuie sur Entrée, eh bien dans la liste N1, j'ai les 4 probabilités que je voulais. Je vous retrouvez bien 8,69% comme on l'avait trouvé précédemment. Et je peux remplir, donc ici, 0,2877, oui c'est ça. Je vérifie les arrondis. Ensuite c'est 0,5948. Et puis 0,8508. Donc voilà, j'ai calculé ces 4 probabilités d'un seul coup. Pour calculer ces probabilités-là, en fait, je ne vais même pas écraser celle-là, je vais rentrer le calcul des probabilités d'intervalle ici dans la liste effectif N2. Donc je mets mon curseur sur effectif N2, j'appuie sur OK, et je sélectionne remplir avec une formule. Voici, on m'ouvre la fenêtre qui permet de rentrer la formule, et je vais dans ma banque de fonctions. Je recherche, comme précédemment, la loi normale, donc probabilité, loi de probabilité, la loi normale, et là je vais prendre normal CDF2, celle qui me permet de rentrer un intervalle avec un minimum A et un maximum B. Donc flèche en bas, je sélectionne cette fonction. Alors, observez nos listes statistiques, le minimum il se trouve dans la liste V1 et le maximum il se trouve dans la liste V2. Dans la liste V1, j'avais 10, 20, 30, 40. Donc, je vais avoir minimum 10, maximum 20 dans la liste V1. Puis ensuite 20, 30, ensuite 30, 40 et 40, 50, exactement comme je le veux. Donc, je vais lui dire que le minimum se trouve dans la liste V1 en tapant Shift Alpha V1. Flèche à droite pour passer de l'autre côté de la virgule. Le maximum se trouve dans la liste V2. Donc, pareil, Shift Alpha V2. Flèche à droite. Et il ne me reste plus qu'à rentrer les deux paramètres de la loi de probabilité. 27 comme espérance et 12,5 comme écart type. Voilà, je vous laisse regarder les 4 paramètres, la formule telle qu'elle est, j'appuie sur Entrée, voilà mes 4 probabilités. 20,08% exactement comme j'avais trouvé précédemment, et les 3 autres probabilités que je peux remplir, 0,3071, 0,256 et 0,1163. J'arrondis à chaque fois à la valeur la plus proche. Donc voilà, vous pouvez calculer des probabilités isolées ou plusieurs probabilités d'un coup, que ce soit avec des maxima ou avec des intervalles, par la fonction loi normale de la calculatrice Numworks.